Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes cas de figure pour lesquels la formule recherche V renvoie une erreur. Notamment, nous allons voir ensemble 5 cas différents. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Alors, premier cas, ici, nous, on recherche un numéro de patient, on le recherche dans notre table de données ici, et on s'aperçoit que si je regarde ce numéro de patient-là, donc le 2331G, je m'aperçois que la taille et le poids qui sont trouvés ne sont pas corrects. Pourtant, ici, si je clique sur ma recherche, on recherche bien notre numéro de patient dans notre table de données, et ici, on recherche bien la colonne numéro 4, 1, 2, 3, 4, pour trouver la taille, et en dessous la colonne numéro 5 pour trouver le poids, mais on s'aperçoit que l'on a mis le paramètre vrai au lieu de mettre le paramètre faux. Or, c'est le paramètre faux qu'il faut puisque le paramètre faux va demander à Excel de repérer la valeur exacte située dans la première colonne d'une plage de données. Donc cela va nous permettre de rechercher cette valeur-là, donc ce numéro de patient, à l'exactitude dans la première colonne de ma table de recherche. Mais ici, j'ai mis le paramètre vrai. Or, le paramètre vrai va lui nous permettre de rechercher la valeur la plus proche à la valeur cherchée, mais qui est inférieure à celle-ci. Donc, ici, il faut bien mettre le paramètre faux, puisque nous, on veut rechercher une valeur exacte. Donc, soit on met le paramètre faux, soit on met 0. Faux égale 0 et vrai égale 1. Et cette fois-ci, on tombe bien sur le bon résultat. Donc le paramètre vrai, principalement, il est utilisé notamment pour les situations où vous avez un barème et je vous mettrai un lien vers une fiche puisque j'ai déjà fait une vidéo sur le paramètre vrai de la recherche V. Deuxième cas, ici on a une table de données avec donc des immatriculations et plusieurs informations concernant les véhicules. Et on a une deuxième table où en fait c'est un export et nous on souhaite retrouver des informations concernant uniquement ces véhicules-là. Ici on voit que pour deux immatriculations j'ai un message d'erreur qui apparaît et donc je vais essayer de trouver la source de mon erreur. Donc ici si je clique sur ma formule, je vois bien que mon immatriculation, ma cellule est en référence relative, donc ça c'est OK. Ici j'ai bien la bonne colonne recherchée et j'ai bien le paramètre faux pour une correspondance exacte. Par contre, ma table matrice, elle, n'est pas figée. Et donc, si je me dirige par exemple sur la première immatriculation qui renvoie une erreur, c'est-à-dire la KLP, donc je l'ai mise en surbrillance ici, le problème c'est que comme je n'ai pas figé ma table matrice, ici je commence ma recherche sur la cellule B3 de mon tableau, donc juste ici, et forcément, comme je vais me décaler de ligne en ligne et que je n'ai pas figé ma table de recherche, ma table va elle aussi se décaler d'une ligne à chaque fois vers le bas. Et donc, lorsque j'arrive sur l'immatriculation KLP 413, je commence ma table de recherche à la cellule B6. Or, mon immatriculation KLP 413 est située sur la ligne numéro 5. Et donc, forcément, en partant de B6, ma recherche V ne va pas aboutir puisque cette immatriculation-là ne sera pas retrouvée dans ma table de recherche. Et c'est le même cas pour l'immatriculation NSB. Si je clique dessus, ici je vois qu'en décalant toutes mes cellules, j'atterris ici sur une table de recherche qui commence à la cellule B9. Or, cette immatriculation-là est située sur la ligne numéro 7, alors que ma table de recherche commence à partir de la ligne numéro 9, donc de la cellule B9 en point de départ de ma table de recherche. Donc ici, l'erreur vient simplement du fait que ma table de recherche n'est pas fixée. Donc je sélectionne uniquement ma table matrice en prenant la première cellule tout en haut et j'appuie sur F4 pour figer intégralement ma plage de données. Et je peux étirer ma formule. Donc ici, on part bien à chaque fois de B3 jusqu'à la fin de ma table de recherche située en I30. Donc je prends bien l'intégralité de mes données pour ma table matrice. Troisième exemple, ici j'ai le nom de plusieurs pays et je souhaite faire ressortir le code correspondant. Ici, donc je vois que pour le pays Canada, Excel me renvoie un message d'erreur. Or, le pays Canada existe bien et il y a bien un code correspondant à ce pays. Donc, lorsque je clique sur ma formule recherche V. Donc ici, ma valeur recherchée est en référence relative, mais ça, ce n'est pas un problème puisqu'elle ne bouge pas. On fait toujours la recherche sur la même cellule, donc ça, il n'y a pas de souci. Ma table matrice est bien figée. On recherche bien la colonne 3,
Donc ici 1, 2, 3. Mais justement, en fait, on se rend compte que le problème vient du fait que ma valeur cherchée, à savoir le pays, n'est pas située sur la première colonne à gauche de ma table de recherche, puisque celle-ci commence sur la colonne B3 et il s'agit des devises et non du pays. Donc pour faire ressortir le code correspondant au pays, il faut venir modifier ma table de recherche qui n'est pas bonne puisqu'elle doit commencer à partir de la colonne de la valeur cherchée. Ici, on cherche le pays et donc ma table matrice va commencer à partir de la colonne correspondant au pays. Donc ici, je vais pouvoir sélectionner ma table matrice, appuyer sur F4 pour figer mes cellules. Et il faut aussi que je modifie mon numéro d'index colonne, puisqu'ici on avait une table matrice avec 3 colonnes et on cherchait le code situé donc dans la 3e colonne. Or ici, comme je pars de la colonne pays, mon code sera situé non plus sur la 3e colonne, mais sur la 2e colonne de ma table matrice. Et je peux appuyer sur Entrée et cette fois-ci, j'ai bien le bon résultat qui apparaît. Pour que votre recherche V aboutisse, il faut bien veiller à ce que la valeur cherchée soit située dans la première colonne à gauche de votre table matrice. Quatrième cas, on a un tableau avec une liste de véhicules identifiés par un numéro qui leur est propre et on a un deuxième tableau dans lequel nous avons différents numéros et on souhaite retrouver l'immatriculation correspondant à ces différents numéros de véhicules. Alors ici, donc, on va analyser notre recherche V. On voit qu'elle prend bien racine sur la cellule B3, donc la valeur recherchée. On a bien une référence relative qui va se déplacer en fonction des différentes lignes et donc des différents numéros de véhicules. On a bien en table matrice notre table véhicule. Alors on va simplement vérifier que notre table véhicule corresponde bien à notre table de données. Donc on voit qu'ici, on clique sur table véhicule et ça correspond bien à notre plage de données. Et lorsque l'on renomme des cellules sur Excel, que ce soit une cellule seule ou alors une table matrice, eh bien c'est comme si nous avions figé en référence absolue les cellules. Notre table, elle est OK. On souhaite bien retrouver la colonne numéro 2. Donc ici pour retrouver l'immatriculation, donc ça c'est OK. Et on a bien mis le paramètre faux. Alors ici, l'erreur vient du fait qu'il y a une différence de format entre mes deux valeurs. Donc ici, moi, je recherche une valeur qui est le numéro de véhicule, qui est au format texte, alors que ici, j'ai des valeurs dans ma table de recherche qui sont dans un format autre, à savoir soit un format standard, soit un format en nombre. Pour corriger cette erreur, je vais venir sélectionner ma plage de données entièrement. Je vais venir cliquer ici sur le point d'exclamation tout en haut à droite et je vais cliquer sur convertir en nombre. Et cette fois-ci, on voit que ma recherche V aboutit et retrouve l'immatriculation correspondant à mes différents numéros de véhicules. Donc ça, c'est le cas où vous allez utiliser des formules du type gauche, droite, des formules de texte qui vont venir modifier le format de cellules ou alors lorsque vous allez réaliser des exports, il arrive que tout soit en format texte et il faut penser dans ce cas-là à venir convertir votre série de données en nombre. Et ce cas apparaît lorsque la valeur cherchée se présente comme un nombre. De toute façon, vous aurez un petit message d'erreur avec des petits encarts situés en haut à gauche de la cellule pour vous mettre la puce à l'oreille et pour vous indiquer qu'il faut convertir vos valeurs en nombre. Enfin, cinquième et dernier cas, ici j'ai un numéro de patient, je souhaite retrouver des informations concernant ce patient, notamment sa taille, son poids et son âge. Le problème c'est que si je vérifie des informations qui correspondent à ce patient, je retrouve bien une taille de 200. Par contre, pour ce qui est du poids et de l'âge, je retrouve des informations différentes. Donc je clique sur ma formule, j'ai bien verrouillé en référence absolue ma valeur cherchée, donc ça c'est OK, puisque là, toutes les recherches prennent source sur le même numéro de patient, donc il faut bien figer ma valeur cherchée. J'ai bien ma table patient, donc on voit que ma table patient, elle est OK, donc elle englobe bien l'intégralité de mes données. Je vais bien rechercher pour ce qui est de la taille, la colonne numéro 4, donc 1, 2, 3, 4 à partir de la colonne de la valeur cherchée. Pour ce qui est du poids, on a bien la colonne numéro 5. Et pour ce qui est de l'âge, on a bien la colonne numéro 6. Et à chaque fois, on a bien le paramètre 0 qui est équivalent au paramètre faux. Alors, d'où vient l'erreur ? Tout simplement, le problème vient du fait que j'ai une ligne qui est masquée. Et peu importe si une ligne est masquée, du moment qu'elle appartient à ma table de recherche, donc ici elle appartient bien à ma table patient, ma ligne numéro 5 qui est masquée, et Excel va donc bien la prendre en compte pour sa formule. Et donc pour l'afficher, soit je sélectionne l'intégralité des lignes de mon tableau et je clique sur afficher, soit ici je vois qu'il n'y a qu'une ligne qui est masquée et je peux sélectionner uniquement les lignes 4 à 6 et cliquer sur afficher.
et je m'aperçois que mon numéro de patient était déjà existant et que je retrouve bien ma taille de 200, mon poids de 75 et mon âge de 57. Tout simplement car Excel, avec la formule recherche V, va venir prendre la première valeur qu'il trouve dans ma table de recherche en partant du haut du tableau. Je vois que sur cette ligne, le patient avait 57 ans, alors qu'ici, elle en a 59. Cela peut venir d'une erreur de manip ou alors lorsque l'on souhaite trier un petit peu les données. Et puisque du coup la ligne de ce patient-là avait été masquée, eh bien il a été rajouté et donc il apparaissait en doublon. Le problème, c'est que ma recherche V effectuait sa recherche et faisait apparaître les résultats concernant ma ligne masquée avec des informations erronées puisque obsolètes car elles apparaissaient en premier dans ma table de recherche. Donc je vais pouvoir supprimer ces données et j'ai bien cette fois-ci mes valeurs qui vont s'actualiser et qui vont bien correspondre à ma patiente. Évidemment, il y a un dernier cas, c'est le cas où votre valeur cherchée n'apparaît tout simplement pas dans votre table de recherche et que cela n'est dû à aucune des erreurs précédentes. C'est simplement que votre valeur cherchée est introuvable dans votre table de recherche. Donc voilà pour ce qui est des différents cas pour lesquels la recherche V renvoie l'erreur -n/a. Je me répète, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.